Alors, qui dit match à Vegas dit... Alors, qui dit match à Vegas dit autre présentation d'avant-match hors de l'ordinaire. Les Golden Knights continuent de redéfinir ces avant-matchs. Bon, à la rencontre, battu 4 fois par les Capitals lundi, Marc-André Fleury pourra-t-il rebondir? Réalise ici un arrêt spectaculaire au départ de TJ Oshie. Encore une fois, le travail de Fleury est inspirant. Quelle manœuvre va déjouer Dimitri Orlov, les gens de Vegas qui sautent de joie, bien entendu. Si les Caps n'ont pas aimé ce but, ils n'ont encore rien vu. Regardez Evgeny Kuznetsov frappé par Brayden McNabb. Se tient aussitôt le bras gauche. Ça n'augure pas très bien. Il quitte la rencontre. Washington a encore suffisamment de talent par contre. Andrei Burakovsky réalise une magnifique passe pour Michael Kempny qui remet à Lars Eller. Les Capitals ne se laisseront pas faire. C'est 1-1. Il reste aussi un certain numéro 8. Alexander Ovechkin complète la passe de l'air à l'embouchure du filet. C'est le premier but de sa carrière en finale de la Coupe Stanley. 2-1 Caps. Mais même des acteurs inattendus peuvent toucher la cible. Bien fait, le tir dévié et goal! Brooks Orpik! Son dernier but remonte au 26 février 2016. Aïe, voici une séquence qui plaira à certaines personnes. Après avoir poussé Dimitri Orlov, Ryan Reeves assène un coup directement au visage de Tom Wilson. Quelques minutes plus tard, Vegas se retrouve en avantage numérique. Shea Theodore, il profite de la circulation devant Braden Holtby, touche la cible. Ça réduit l'écart à 3-2. Les Capitals obtiennent une autre occasion en deuxième sur une descente à 3 contre 1. Fleury aura besoin d'aide et ses poteaux arrivent à la rescousse. Jakub Vrana qui fait chanter le métal. Le Québécois qui s'empresse de remercier son fidèle complice. Jonathan Marchessault qui prend vengeance lui sur Wilson pour donner un échec probablement du match numéro 1. Fait trébucher l'agitateur des Caps. Wilson ne se venge pas de la meilleure façon, lui. Il assène un double échec à McNabb, se retrouve au cachot. Vraiment la robustesse du match. Chakalaka, boum! Alex Dock qui sonne les cloches d'Orpik. Eller ne fait rien pour aider les siens. Va rejoindre Wilson au banc. C'est alors un 5 contre 3 pour Vegas. Les Golden Knights écriront-ils un autre scénario hollywoodien? Eric Ola fait dévier le tir de Theodore, mais Holtby reste de marde. Mais vous n'avez encore rien vu. Qui revient, une passe, un tir. Oh, quel arrêt! Un vol! Un miracle! Toc, toc, toc! Monsieur Toc, Braden Holtby qui est là et regarde. Voici un candidat sérieux à l'arrêt des séries et à un très bon moment. Les Caps s'imposent 3-2 et la série est égale 1-1. Vegas subit seulement un deuxième revers en 9 matchs à domicile en série. Quant à l'état de santé de Kuznetsov, son cas sera réévalué au cours des prochains jours. Voici maintenant Marc-André Perrault. Sans dire que les Capitals sont en voiture, disons qu'ils peuvent dire mission accomplie parce que venir gagner un match à Vegas, ça faisait quelque temps que personne n'avait réussi ça. Ça a pris un peu de magie. On peut parler de magie dans le cas de Lars Eller, un but, 2 passes, mais surtout Braden Holtby qui a vraiment volé le match à la toute fin. Strange play because these boards have been really true. It's and it was kind of one of those things is we've been trying to get it up on the glass at our rims because usually goalies stay in their net to pass it over, and I was just trying to get something there, trying to seal where I thought someone would shoot that, and luckily it hit me. To me, it was the hockey gods. They evened it up from last game. I mean, we had could have tied it up. We didn't. I thought Braden was real good, but I just think we were played the right way. The hockey gods always sort of even it out. I always talk about that. So that was a great save. Obviously with 1:59 left, you could see the emotion on our bench. That was once he made that save, I knew we were going to win the game. The more I'm out there, the better I feel in the puck. It's better flow in my game. And, I knew from the Tampa series that I had really good chemistry with Vrana and Oshie. So it wasn't a surprise for me when we did some good things when we were put back together. And just, playing on instincts. Like I said, the more I'm out there, the better I feel. Évidemment, du côté des Golden Knights, on n'était pas très, très satisfait de la performance, mais on comprend quand même qu'on était dans le coup. Et le point tournant, ça a été ce 5 contre 3 en troisième période.
C'est tout simplement inacceptable de ne pas profiter d'une telle chance en or. On a eu des bonnes chances, les jeux étaient là, c'est juste quand tu as un 5 contre 3 dans une série puis tu pars par un but, il faut que tu l'aies. Puis on l'a pas eu, puis c'est ça la différence, je pense. Yeah, you got to bury those. I mean, they had a good kill there, but yeah, a little bit of a missed opportunity for sure. Those are the ones you want. It's the ones you practice all year and prepared for, and you know, for us, we gotta get one there. Les Capitals se retrouvent avec l'avantage de la patinoire. Il y aura maintenant 2 journées de congé. Prochain match, évidemment, c'est du côté de Washington. Samedi, 20h sur nos ondes. Marc-André Perrault, TVA Sport, Vegas. C'est une victoire historique, la première de l'histoire des Capitals en finale de la Coupe Stanley, et c'est une victoire signée Braden Holtby. Ça commence avec ton gardien de but, on le sait, il a été critiqué lors du match numéro 1, a accordé 5 buts, devait se relever, a été le meilleur joueur du côté des Capitals. Et on va parler de l'arrêt contre Alex Stock, le reste de la série. Ça peut être le point tournant, pas seulement du match, mais le point tournant de la finale de la Coupe Stanley. C'est clairement le plus bel arrêt des séries que j'ai vu jusqu'à présent. Et très tôt dans le match, on pouvait voir qu'il était dans son élément, juste par son positionnement. Vous voyez, qui était beaucoup plus en contrôle comparativement au match numéro 1, qui était souvent là, sorti de son filet. Holtby était solide, a fait les arrêts quand c'était le temps. Et comme José a mentionné, a volé littéralement Tuch. Moi, je pense vraiment là, que la série vient de changer dû à cet arrêt-là aussi. Ton ancien capitaine Alex Ovechkin t'a dit hier, il avait mentionné « I was awful », j'étais affreux. On peut pas dire ça de lui lors du match numéro 2. Non seulement il a marqué, il a tout fait sur la glace. Bien, on veut le voir s'impliquer, on veut le voir frapper. Il a effectué 5 mises en échec, a créé de bons replis défensifs. Ça, c'est des petites choses qu'on voit pas. En plus, a marqué un gros but en avantage numérique. Alors, quand OV effectue beaucoup de petits détails, c'est contagieux et les joueurs sur le banc prennent note et ça continue. C'est drôle parce que vous aviez dit, dans le match numéro 2, il faut que Holtby soit meilleur, il faut aussi que Alex Ovechkin soit meilleur. Et un qui, lui, disait qu'il devait être nettement meilleur, c'est l'ancien du Canadien, Lars Eller. Mission accomplie. Mission accomplie, 3 points. Il était partout ce soir, Lars Eller. Et souvenez-vous, dans le match numéro 1, le but qu'il avait manqué en fin de 3e période. Lui, il s'en souvenait en tout cas. Et n'oubliez pas aussi, avec la perte de Kuznetsov, l'importance de Lars Eller, parce que aussi dans les autres séries, quand Backstrom s'est blessé, il avait vu son jeu d'un cran. Il l'a fait ce soir. Il a aussi gagné des mises au jeu importantes en fin de période qui a permis à Washington de récupérer ces rondelles-là. Donc, probablement le meilleur joueur avec Holtby. Et en plus, il s'est impliqué physiquement, 6 mises en échec. Ouais. On le sait, il est gros, il est capable de patiner, mais en plus d'avoir récolté 3 points, effectuer une mise en échec. Et c'est ça le plan de match des Capitals. Je pense qu'on veut essayer de frapper et de fatiguer l'équipe adverse. Bonne nouvelle qu'il se soit levé parce que Yevgeny Kuznetsov s'est blessé. On croit à la main. Est-ce une blessure sérieuse? Si oui, ce serait une lourde perte parce qu'il est le meilleur pointeur actuellement en série des Capitals de Washington. Mais le but gagnant revient à Brooks Orpik. C'est son premier but en 2 ans. C'en est un gros. Et soudainement, les Capitals de Washington maintenant ont l'avantage de la glace.